revient donc et on commence avec la polémique suscitée par les propos du préfet de police de Paris, Didier Lallement. Ce matin, il était porte d'Orléans pour une opération de police qui vise à éviter les déplacements de ceux qui veulent changer de lieu de confinement dans le week-end, par exemple, et qui a donc tenu ces propos qui suscitent beaucoup de réactions. Le plus simple est quand même de faire appel au bon sens et de faire appel à la responsabilité. Et pas besoin d'être sanctionné pour comprendre que ceux qui sont aujourd'hui hospitalisés, ceux qu'on trouve dans les réanimations, désormais aujourd'hui, ce sont ceux qui, au début du confinement, ne l'ont pas respecté. C'est très simple, il y a une corrélation très simple. Vous ne respectez pas le confinement, vous êtes verbalisé, et vous vous mettez en danger car on risque de vous retrouver en réanimation, on risque de retrouver vos proches en réanimation. Je précise que Didier Lallement, dans un communiqué, a exprimé ses regrets et il a donc fait marche arrière dans ce communiqué qui a été publié quelques minutes. Les choses se sont faites assez rapidement, quelques minutes. Donc, après les propos, il dit que son intention n'était pas d'établir un lien direct entre le non-respect des consignes sanitaires et la présence de malades en réanimation. Il s'agissait de rappeler la nécessité d'une stricte application du confinement. Bonjour Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police. Faire respecter les consignes, oui, c'est une chose, il est dans son rôle, Didier Lallement, mais là, ça va loin quand même. Oui, bonjour. Écoutez, effectivement, quand on entend les propos du préfet de police, ça peut naturellement être choquant et je serai le premier. Fort heureusement, il a fait un démenti en tous les cas. Il a essayé d'expliquer les raisons pour lesquelles il a tenu ces déclarations. Et c'était surtout, je pense, pour faire peur en disant qu'effectivement, quand on ne respecte pas les règles de confinement, on peut être contaminé et se retrouver en réanimation. Il n'avait pas fait un tel démenti, j'aurais été vent debout, bien évidemment, parce que ça sous-entendrait que nos 600 collègues qui sont positifs au Covid-19, que les plus de 11 000 policiers qui sont confinés sont irresponsables et n'auraient pas respecté les règles relatives au confinement ou les gestes barrières, alors que l'on sait pertinemment que depuis le début de la pandémie, nos collègues n'ont aucun moyen de protection. Mais alors pourquoi il dit ça, selon vous? Pour faire peur, pour faire respecter les consignes? Je pense qu'il a eu un discours pour effectivement impressionner, dissuader la population à sortir en faisant peur, certainement, mais je pense que c'est à lui qu'il faudrait directement poser la question. Je relève quand même que ces propos malheureux vont un peu aussi, malgré tout, dans les couacs qu'on a pu entendre depuis plusieurs semaines, comme les déclarations notamment de la porte-parole du gouvernement qui disait qu'il n'y avait pas de peur ou de crainte à avoir, que c'était une grosse grippe et que 80% de la population n'aurait que des symptômes grippaux. On en voit aujourd'hui le résultat et la situation dans laquelle on se trouve. Donc je pense qu'effectivement nos autorités doivent plutôt être un peu plus posés dans les réactions qu'ils ont par rapport à la situation, parce que ça dégage un mauvais message, et ce message-là, ensuite, en ce qui concerne les propos du préfet de police, ce sont nos collègues sur le terrain qui doivent les gérer au regard des réflexions qu'ils peuvent prendre de la part de la population au regard des déclarations tenues par le préfet de police. Mais je me félicite qu'il ait fait un démenti et un rectificatif. Il y a aussi beaucoup de médecins qui sont en colère et qui l'ont exprimé sur l'antenne de BFM TV. Même le ministre de l'Intérieur l'a désavoué. Dans quelle mesure il est fragilisé, selon vous, après ces propos ? Vous savez, malheureusement, que monsieur le préfet de police n'en est pas à ses premières déclarations polémiques. Je pense notamment à cette remarque qu'il avait faite à une personne à l'occasion des manifestations des Gilets jaunes. Alors effectivement, il a un tempérament, il a du charisme. Certains disent qu'il est particulièrement psychorigide, donc je pense que ces déclarations sont à l'image peut-être de son caractère. Moi, ce que je remarque, c'est que je comprends que les médecins soient choqués, parce que si l'on pouvait sous-entendre que si on est en réanimation, c'est parce qu'on n'aurait pas respecté les règles de confinement, que dire alors de toutes ces personnes qui sont décédées? Et donc, vous voyez bien toute la proportion que peut prendre de telles déclarations dans le contexte actuel.
Merci beaucoup Denis Jacob pour votre réaction sur l'antenne de BFM TV. Et je précise donc que le communiqué de Didier Lallement a été publié à 13h en début d'après-midi, alors que ses propos ont été tenus au micro de BFM TV en milieu de matinée. Il était 10h. Je rappelle qu'il était donc sur le terrain au niveau de la porte d'Orléans où les contrôles ont été renforcés.